Dernière, nous vous parlions de géothermie. Ce soir, focus sur l'énergie solaire à travers l'exemple espagnol. Un pays au fort potentiel, ce n'est pas le soleil qui manque, mais la baisse des subventions de l'État a provoqué une crise et ruiné des dizaines de milliers de particuliers. Un dossier signé Anne Sylvain et Xavier Roman. Fasciné par le soleil, Icare, le héros ailé, s'en approcha tant qu'il se brûla les ailes. Une histoire sur laquelle bien des Espagnols pourraient méditer. Mais n'anticipons pas. Au sud de l'Espagne, en Andalousie, voici une usine unique au monde, composée de milliers de miroirs. Cet électricien est justement en train de faire une petite réparation sur ce panneau. Chaque miroir est positionné différemment face au soleil pour en optimiser l'exposition. Les rayons solaires sont ensuite dirigés vers la tour. L'énergie solaire renvoyée par tous les miroirs est donc concentrée vers la tour, puis dirigée dans un réservoir rempli de sel fondu. Et cela permet de stocker l'énergie et de la transformer en électricité. Même quand il fait nuit ou mauvais, l'usine ne s'arrête jamais. C'est révolutionnaire. Cet ingénieur est l'un des concepteurs de l'usine. Il reconnaît qu'elle a encore un défaut de taille. Les investissements nécessaires à cette usine ont été très importants. Et actuellement, la rentabilité n'est pas suffisante sans le soutien de l'État. Aujourd'hui, on peut dire que nous ne sommes pas compétitifs. Car le gouvernement avait commencé par subventionner le prix du kilowattheure avant de changer la règle et de réduire les aides de 40%. Une affaire tellement sensible que l'ingénieur a fait appel à ce lobbyiste européen pour nous expliquer la situation. Ça a été dramatique pour nous et pour les investisseurs étrangers. Tous les montages financiers ont été terriblement touchés par cette décision. Et maintenant, l'Espagne doit rendre des comptes face à ces investisseurs étrangers. Il y a une vingtaine de procès en cours. À l'autre bout du pays, près de Valladolid, Jorge Puebla est victime lui aussi de la baisse des aides. Ce pompier professionnel a investi 1 million d'euros dans le photovoltaïque en s'endettant lourdement. Chaque mois, il doit débourser 8 000 euros à la banque alors que son installation ne lui rapporte même plus la moitié. Il se sent perdu. Quand mon pays m'a dit « va demander de l'argent à la banque », qu'il m'a encouragé à investir dans les énergies renouvelables, je me suis lancé. Jamais de la vie, je n'aurais imaginé que 7 ans plus tard, je serais complètement ruiné. Pour ne pas être à la rue et conserver sa maison désormais hypothéquée, c'est sa mère de 80 ans et ses 4 frères qui se saignent pour l'aider à survivre avec sa femme et ses enfants. J'ai trimé toute ma vie pour me payer mon appartement. Et aujourd'hui, je trime encore plus pour qu'on ne me le prenne pas. Et tout ça pour aider mon fils. Jorge n'est pas le seul dans ce cas. En Espagne, 62 000 petits investisseurs ont été floués comme lui. Mais à la différence des grosses usines, eux n'ont pas pu bénéficier d'arrangements avec les banques. Et Anne Sylvain, qui a réalisé ce reportage en Espagne, nous a rejoint sur ce plateau. Anne, bonsoir. Alors on va parler de la France maintenant. Quelle est la part du solaire chez nous ? Eh bien, aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est 1,4% de l'électricité consommée. Mais avec de nouvelles installations, ce chiffre va faire un bond de 40%. D'ici 2020, donc 2% de l'énergie électrique consommée sera solaire. Mais est-ce que c'est une énergie compétitive ? Alors, pas encore, mais tout va très vite. Le coût des panneaux solaires a énormément baissé, moins 80% en 7 ans, notamment grâce aux panneaux chinois et à l'innovation. Ce qui fait dire aux producteurs de solaire qu'ils seront compétitifs face au nucléaire dans les années qui viennent. Alors aujourd'hui, quel est l'enjeu ? Alors aujourd'hui, on sait stocker l'énergie solaire. On l'a vu dans cette usine thermique en Espagne. Mais si on arrive à faire un nouveau bond technologique, on pourra stocker encore plus d'énergie et la vendre quand elle est la plus chère, c'est-à-dire en hiver. Et là, le solaire sera vraiment très compétitif. Merci Anne Sylvain pour ces explications.